Knutange a connu bon nombre de travaux, voiries, enfouissements, réseaux, requalification de rues, de quartiers et verra prochainement encore de nouveaux projets d'importance naître, comme par exemple la requalification de la place de la mairie et celle du 306e RI. La requalification urbaine telle qu'elle est pensée ici, c'est l'image même de Knutange qui est en mutation. Monsieur Fabrice Serbet, premier magistrat de Knutange. La requalification urbaine et la rénovation de différents endroits dans le village sont une des facettes de l'image de Knutange que nous voulons modifier. Ces réalisations et futurs projets sont nés dans l'objectif d'une réappropriation concertée de la ville par ses habitants. En effet, ces travaux ont été initiés en concertation avec les Knutangeois lors de réunions publiques, les ateliers environnement. Petit tour d'horizon en compagnie de M. Fabrice Serbet, maire de Knutange, sur ce qui a été réalisé, les travaux en phase de réalisation ainsi que les projets à venir. Pour commencer, tout droit issu des ateliers environnement, les places de parking supplémentaires. Alors dans ce que l'on appelle le village de Knutange, nous avons voulu répondre au mieux aux préoccupations des riverains, notamment pour ce qui concerne le stationnement, et nous avons créé donc à cet endroit-là, sur le square du 19 mars, 8 places de stationnement nouvelles qui permettent de désengorger un petit peu les stationnements le long des rues et de faciliter donc la circulation et des piétons et des véhicules. Alors dans les quartiers, le stationnement est souvent source de conflits ou de problèmes de voisinage. Dans le but d'y remédier et d'apporter une réponse aux problèmes que rencontrent les Knutangeois dans leur quartier, nous avons créé en accord avec Moselis 17 places de stationnement supplémentaires pour l'ensemble des riverains de ce quartier des Peupliers. Comme rue des Peupliers, le souci de la municipalité a été de pouvoir offrir aux riverains davantage de stationnement dans les petites rues de Knutange. C'est le cas ici, après plusieurs acquisitions de terrain et la démolition d'une maison. Nous allons créer un nouveau parking et au bout du terrain, il y aura une construction neuve qui se fera. Dans le même esprit que le parking rue des Peupliers, au square du 19 mars, voici finalisé un projet qui tenait à cœur aux riverains, celui de la création de places de stationnement supplémentaires à cet endroit du carrefour rue Gauthier, rue de la Paix. Une maison siégeait ici avant, elle posait d'énormes problèmes, notamment pour la circulation et pour la traversée des piétons, les écoliers notamment. Maintenant, les choses sont beaucoup plus sécurisées. Il y a du stationnement supplémentaire. Ça ne résout pas encore tous les problèmes, mais enfin, c'est déjà une avancée importante, même si le coût global de l'opération a été très important pour notre budget. C'était quelque chose qu'il fallait faire et que nous voulions donner aux riverains de ce quartier. Restons sur les actions menées dans les quartiers, Knutange Ouest ou Est, comme c'est le cas ici, avec la requalification urbaine complète rue de la Marne, puis la réfection de la rue du Vert-Coteau. Suite aux ateliers environnement, il a été demandé par les riverains la réfection de cette rue, et c'est vrai qu'elle en avait bien besoin. Donc nous avons récemment refait le tapis de la rue Vert-Coteau jusqu'à la rue de la Sapinière en fait. Voilà. La rue de la Marne, longue de 600 mètres, est un chantier des plus importants pour ce mandat. En profitant de l'intervention du CEAF, du syndicat des eaux, pour le remplacement du collecteur principal, nous avons prévu la rénovation complète de cette rue, un projet qui était dans les cartons depuis une douzaine d'années déjà, mais qui n'avait pas abouti. Cette année et l'année prochaine, il va aboutir et donner donc à cette rue un caractère beaucoup plus urbain, environnemental, redonner la rue à ses riverains et aux habitants de Knutange. C'est l'un des objectifs de tous ces travaux. Toujours en matière d'action menée dans les quartiers knutangeois, côté ouest cette fois, le talus rue Rimel. Alors ce talus de la rue Rimel a fait déjà l'objet d'une mise en gazon fleuri qui a duré 2 à 3 ans. À présent, un projet plus définitif
s'est conclu avec la communauté d'agglomération dans le cadre du plan paysage. Et comme c'est une entrée d'agglomération, la communauté du Val de Fensch prévoit d'implanter sur ce talus-là, qui est quand même assez fragile, des fascines qui permettront à la fois d'avoir des plants en quinconce que l'on pourra ou fleurir ou planter pour offrir, disons, un espace de verdure à cette entrée de la ville. Alors le projet d'implantation de mobilier urbain à cet endroit correspond à deux objectifs. En complément du talus Rimel, il s'agit d'embellir l'entrée de la ville avec du fleurissement, mais aussi de répondre, suite à des ateliers environnement, donc des réunions de travail avec les riverains, à des soucis de stationnements anarchiques qui se posaient à cet endroit et pour lesquels donc, nous avons implanté différents potelets et croix de Saint-André pour les résoudre. Voilà. Nous passons aux écoles, leur sécurisation des abords, leurs travaux, leur réhabilitation pour certaines, comme l'école Jean Burger. Jean Burger a fait l'objet d'une rénovation complète en 2010 et 2011 et ça a été agrémenté ensuite par un projet artistique de création d'une fresque sous le préau et tout récemment par la création d'une mare dans un petit jardin attenant. Cette école offre maintenant des conditions correcte d'utilisation à la fois pour les enseignants et les enfants et je pense que c'est reconnu à la fois comme une réussite fonctionnelle mais aussi une réussite patrimoniale. Les travaux de façade qui ont été réalisés en 2006, il restait encore beaucoup de choses essentielles à faire à l'école Schumann. La toiture a été remplacée l'an dernier, le sol du préau a été complètement refait, à l'intérieur l'électricité a été rénovée, une prise internet a été mise pour chaque classe et durant cet été les toilettes vont être terminées et seront enfin toutes opérationnelles, ce qui n'était plus le cas depuis bien longtemps. Sécuriser les abords des écoles et notamment l'accès aux écoles pour les élèves et les parents a été une des préoccupations premières de la municipalité et nous avons donc installé devant l'école du Parc et au pied de l'école Jean Burger, deux bornes escamotables qui régulent l'accès des véhicules lors des entrées et sorties de classe. Sécurisation école du Parc, ce qui nous amène au parc Stirn. Alors dans le parc municipal, nous avons voulu en tout premier répondre à un besoin important de la population et des visiteurs, c'est celui de mettre en macadam certaines allées du parc pour permettre un accès pied sec vers la salle polyvalente et les manifestations qui s'y déroulent. La rénovation de la salle polyvalente, construite en 1987, a commencé par le remplacement de la toiture qui a apporté également une isolation plus efficace et puis le remplacement de la verrière qui était bien mal en point et qui nécessitait donc son remplacement complet. Nous avons commencé par la rénovation des murs et nous avons voulu donner à cette salle un caractère beaucoup plus polyvalent qu'elle n'avait jusqu'à présent avec l'installation de panneaux acoustiques qui servent à la fois pour les spectacles de théâtre et les spectacles de musique, notamment ceux de l'harmonie municipale Clutange-Florange. Et puis la rénovation le remplacement du sol pour offrir aux sportifs un matériau de qualité avec des lignes aux normes et notamment pour la pratique du basket et du futsal. La deuxième phase de la rénovation de la salle polyvalente se termine en ce moment par la création d'une extension de rangement à côté de la salle qui permettra de stocker l'ensemble du matériel nécessaire et permettra également aux associations une utilisation plus facile des installations que nous mettons à leur disposition. Il reste à parler des profondes mutations, notamment en matière de création d'habitation, avec la création d'un nouveau quartier à l'arrière de la mairie. De la rénovation des quartiers, en plus de la requalification urbaine, créer des logements supplémentaires est une nécessité aussi pour Clutange, notamment pour offrir du logement de qualité, mieux isolé, et du logement social aussi qui permette à un maximum de gens de rester sur Clutange, et notamment pour des jeunes familles. Cette extension de quartier comprendra
un petit immeuble collectif de 25 logements en bout de parcelle, de part et d'autre de la voirie que l'on voit apparaître, se dresseront des petites habitations, maisons de 2 logements ou alors maisons individuelles accolées, complétées par un petit jardinet. Alors ce bâtiment a fait lui aussi l'objet d'une démolition-reconstruction par la société Batigère, après négociation et relogement des personnes qui y habitaient dans d'autres endroits de Knutange. Ce bâtiment-là offre 8 logements sociaux. Le bâtiment communal a été cédé à Logis-Est pour une démolition-reconstruction avec 6 logements aux étages et puis en rez-de-chaussée l'installation d'un cabinet de kinésithérapie qui est important pour Knutange et qui est fort demandé. Ce qui nous mène au réaménagement du cœur même de Knutange avec la requalification urbaine des 2 places devant la mairie, une étant prévue pour 2014. Ça fait partie de la rénovation et de la modernisation de la place du centre-ville avec le bâtiment rue Foch qui a été également démoli et reconstruit, avec la rénovation de la mairie, la création d'un nouveau parvis, et puis dès la fin de cette année, au début de l'année prochaine, la requalification des 2 places et puis de la traversée entre ces 2 places par la création d'un plateau surélevé qui permettra à la fois de sécuriser les traversées de piétons qui sont nombreuses à cet endroit et en même temps de réguler la vitesse qui est parfois excessive sur cette rue de la République. Voilà. Le centre-ville de Knutange, elles ont une importance stratégique et une importance aussi en termes d'image de la ville. Elles vont être rénovées avec l'appui de la communauté d'agglomération. Le monument aux morts qui se trouve derrière moi sera déplacé sur l'autre place, la place du 306e mairie. Et à cet endroit-là, va être créé un petit square arboré avec une fontaine, des bancs, qui permettra de donner de la convivialité à cette place qui sert pour l'instant surtout à du stationnement. En face, le long de la rue Foch, le trottoir sera élargi, une promenade sera créée, ombragée par quelques arbres à certains endroits, ce qui permettra de donner davantage de verdure à ces 2 places qui sont quand même très minérales.